Bonsoir. Le dollar, pardon. L'or et l'argent. L'or est toujours dans un canal baissier. Donc il y a un point haut là, un point haut là, un point bas là, un point bas là. Donc effectivement, il y a que deux points de contact en haut et en bas. Donc on peut se poser la question de savoir la légitimité de ce canal. Mais bon, le fait est que la tendance est baissière et que la tendance deviendra haussière que quand on aura clôturé des plus hauts ici au-dessus de 1927, hein, au-dessus des 23,60 de Fibro. Alors bien sûr, il y a plein de choses à faire ici avant, hein, je ne dis pas qu'il faut attendre ici, hein, mais que la tendance s'inversera et repassera haussière quand on a refait des plus hauts que le dernier plus haut. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Maintenant, d'un point de vue H4. D'un point de vue H4, donc il y a une résistance ici, hein. Vous voyez, c'est ici là, les 1829-1834, cette zone verte là, qui est juste sous les 38,20 de Fibonacci. Parce qu'il y a quelques jours, j'ai posté une analyse en disant que je prendrais à l'achat au-dessus de 1800. Mais tout compte fait, bon, on n'a pas clôturé au-dessus de 1800, donc c'est tant mieux. Mais même j'aurais pas pris. Après réflexion, j'aurais pas pris. Parce que là, il y a donc cette résistance à casser. Et il y a les 38,20 de Fibonacci à passer. Après, juste au-dessus, il y a cette oblique du canal à casser. Ça fait beaucoup de choses à casser pour voilà. Mais je dis pas, il y a plein de choses à faire, hein. Il y a plein de petits trades à l'achat à faire. Ça c'est pas un problème, hein, c'est pas ce que je dis. Mais moi, comme je trade surtout sur du long terme, je préfère attendre des grosses cassures, un pullback et me positionner et laisser courir. Là, ce que je vois en H4, donc il y a cette résistance ici là, en dessous des 38,28 Fibonacci, et il y a deux obliques haussières qu'on a cassées, hein. Il y a celle-là, regardez, il y a un point ici, 2, 3, 4 points. On a cassé, on est venu rebondir ici pour reformer une ligne de tendance haussière ici. Un point ici, 2, 3, 4. Et là, on est venu se poser dessus. Moi, ce que je pense, et ça n'engage que moi, hein, c'est que soit on va casser, descendre et venir aux 50%, soit on va rebondir, retaper dans cette résistance et redescendre. Et après les 50%. Mais par contre, les 50%, si on les casse, c'est un gros support. Regardez, on est en hebdo, c'est un gros support hebdo. Donc c'est les 50%, hein. Et regardez, ici, support, 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 résistance, 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 résistance cassée, support, 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 support. Et depuis donc là, hein, depuis le 19 avril 21, c'est un support. On l'a franchi plusieurs fois, même bien franchi, mais on n'a jamais clôturé en dessous. On n'a jamais clôturé sous les 1760, 1763. Donc si on casse les 1760, 1763, ça va faire mal. À mon avis, il y aura une accélération jusqu'à la moyenne à 100 périodes qui est là, hein, la bleue là, qui c'est la médiane du range. Et après, bah, peut-être jusqu'en bas. Mais par contre, si on casse tout ça et qu'on vient installer un plus bas, donc en dessous, les 61,80, on vient installer un plus bas ici, donc sous le dernier plus bas, là, la tendance sera un petit peu inversée, hein, parce que là, on a des plus hauts là, plus haut, plus haut, plus haut, de plus en plus bas. Là, des plus bas de plus en plus bas. Donc si il nous refait un plus bas
plus bas que le dernier, là, à mon avis, la tendance, elle va prendre un coup dans l'aile, hein. Donc, les 50% sont à surveiller. Donc voilà, moi ce que je pense que ça va faire, je dis pas que ça va casser les 50%, je dis pas que ça va monter ni descendre, je vais surveiller ça moi. Voilà. Là, soit un rebond jusqu'à la résistance et il redescend, ou il casse vers le haut, mais pour l'instant la tendance elle est bien ancrée à la baisse, hein. Voilà. Soit il casse direct, il vient sur les 50% et là il va tergiverser là-dessus. Soit il casse les 50%, il descend à la médiane du range du canal journalier. Et après, le pire des cas, c'est qu'ils descendent au 61,80. Alors par contre, là, s'ils descendent au 61,80, il y aura quelque chose à faire, hein. Là, parce que là, à mon avis, les acheteurs, ils vont être là, hein. Ils vont être à l'affût. Et là, ça va repartir, hein, comme ça l'a fait ici, hein. Voilà, donc je pense pas que ça descendra sous les 61,80. Mais si ça vient sous les 61,80 et que vous êtes devant votre écran, à mon avis, là, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à jouer. On va jeter un œil sur l'argent maintenant. L'argent. Alors, l'argent, je voulais pas poster depuis un moment, mais je surveillais ça. Je surveillais ça, mais ça a été cassé. Je voulais pas poster. Pour moi, j'avais une zone neutre ici, là. Vous voyez, les 24, 20, 23, 80, 84, là. Et là, en clôture, vendredi, on a cassé. On a cassé donc la droite de vitesse à 50%. Donc, pour moi, un retour sur la droite de vitesse à 61,80 ici, là, est fort envisageable. Et ensuite, eh bien, ensuite on devrait descendre gentiment. On devrait descendre gentiment. Parce que l'objectif, c'est au moins déjà, oui, ça, la zone bleue, là. Alors après, dans la zone bleue, là, il peut se retourner à tout moment, hein. Voilà. Il peut se retourner ou descendre. Mais à mon avis, la zone bleue, c'est l'objectif, hein. L'objectif est cette zone, la zone bleue là, sous les 61,80 de la droite de vitesse, hein. C'est-à-dire sous les 50% de Fibonacci, de toute la hausse, hein, que j'ai pris ici, le point bas ici et le point haut ici, pour tracer mes droites de vitesse, hein. Donc ça me donne le retracement de Fibonacci en même temps, hein, ici, hein. Voilà, hein. Donc les 50% sont là. Je pense qu'on va descendre aux 50%. Ça, c'est, j'allais dire quasi sûr, mais on n'est jamais sûr, hein. Mais je pense qu'on va descendre ici, voir les 61,80 de Fibonacci, et ensuite, bah, voir si on descend sur les 0,75 et qu'on commence à voilà, tergiverser là-dessus, monter, tac, descendre, jouer dessus là et casser, descendre ici. C'est pas impossible. Après, à la hausse, mais il faudra attendre de repasser au-dessus de cette droite de vitesse là, hein, au-dessus de la zone neutre là, ma zone neutre, et pour retourner au plus haut ici. Mais pour l'instant, force est de constater que, regardez les moyennes mobiles, hein, la 7 baisse, on est en dessous, enfin la 20 baisse, la 50 baisse, la 100 baisse, la 200 baisse, toutes les moyennes mobiles à H4, hein. C'est sûr que je suis en H4 là. Mais en D1, c'est pas beaucoup mieux, hein. La 7 baisse, la 20 baisse, la 50 baisse. C'est-à-dire la 7 c'est la noire, la 20 c'est la rouge, la 50 c'est la orange, la 100 c'est la bleue claire et la 200 c'est la bleue foncée. Toutes les moyennes mobiles descendent avec une bougie qui dit ce qu'elle veut dire, hein. Voilà, hein. Donc voilà, moi l'argent, je pense que l'argent comme l'or, hein, je pense qu'il va y avoir une correction plus profonde que ce qu'on a vu la semaine dernière. Voilà, encore une fois, ce n'est que mon avis, cela n'engage que moi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, mettez-moi un petit like, ça me fera toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Bye bye, ciao.